C'est bon. Alors, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, je voudrais connaître ton nom, ton prénom et ton appellation. Laurent Fournier de Marsanais. Le Rouge et le Blanc, en fait, c'est 30 ans. Ouais. On a invité beaucoup de trentenaires. Ouais. Et du coup, on s'est demandé comment tu verrais ton domaine dans 30 ans, toi. Ah, ça, c'est assez compliqué parce que dans mon appellation, il y a 30 ans, on ne savait pas si on allait survivre à l'urbanisation, à Dijon qui commence à dévorer nos vignes, du béton et du goudron partout. Donc 30 ans après, on se rend compte que le pari de l'appellation Marsanais est en phase d'être réussi. Mais il y a 30 ans, ce n'était pas gagné. Alors dans 30 ans, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça, j'en sais encore trop rien. Ce que j'espère en tout cas, c'est qu'on va réussir à Marsanais nous tous les domaines, parce qu'on s'entend tous assez bien, à maintenir une viticulture de qualité comme on le fait actuellement, à maintenir une bonne ambiance, une bonne entraide, et puis continuer à installer notre appellation au même niveau que nos voisins plus prestigieux et d'asseoir définitivement la réputation de nos vins. C'est vraiment ça l'objectif, mais de savoir de quoi l'avenir va être fait, c'est un peu compliqué. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas entre le climat. Et sur Marsanais, il y a vraiment une bonne dynamique actuellement entre vous. Ouais, il y a une super équipe là, depuis jeunes qui ont entre 45 et puis 40, même ceux qui ont 50 ans sont bien mis avec nous. Enfin, on s'entend tous bien et ça va dans le même sens, avec chacun ses choix techniques, chacun sa philosophie, mais avec le respect de chaque pratique de chacun, on arrive à aller dans un même sens, c'est-à-dire la qualité et puis le respect de l'environnement et puis la volonté d'affirmer nos beaux terroirs et de le montrer aux gens. Le risque que tu évoquais d'urbanisation excessive, il est toujours d'actualité? Ouais. Ou il demande toujours une vigilance particulière? Ouais, on a encore échappé ça fait seulement 2 mois qu'on a pu échapper à un projet de 5 hectares d'urbanisation encore sur des terres d'appellation. C'est dantesque qu'au XXIe siècle, une région viticole aussi infime que la Bourgogne ne puisse pas être protégée contre l'urbanisation. Quand on reçoit des clients étrangers, ils nous envient une seule chose, entre autres, mais ils nous envient en tout cas nos terroirs. Et quand on leur dit que ça peut être construit du jour au lendemain, sans qu'on ait notre mot à dire, ils hallucinent, quoi. Et je trouve que c'est complètement dantesque que ce ne soit pas protégé. C'est assez dingue. Donc c'est un travail de tous les jours, de vigilance. Ouais, mais vraiment, pas que des vignerons. Il y a aussi une partie de la population de nos communes qui se rendent bien compte que c'est vraiment important de ne pas tous vivre les uns sur les autres et puis qu'il faut un petit peu de tout, un peu de pré, un peu de jardin, un peu de vigne, un peu de bois. Il faut un peu de tout quoi, pour faire un monde. Mais alors là, tu as beaucoup parlé de ton appellation. Ouais, souvent. Ouais. Mais au niveau de ton... Mais c'est très bien, j'allais te poser la question. Au niveau de ton domaine, qu'est-ce que tu aimerais voir changer, toi? On va essayer de prolonger les efforts qui ont été faits, d'affiner plein d'éléments, continuer à affiner les élevages. J'ai plein d'idées sur le pressurage que je voudrais voir évoluer et revenir vers des pratiques plus traditionnelles telles que le pressurage vertical. J'aimerais continuer à planter des vignes en plus haute densité, j'aimerais étudier les engins moins lourds, moins polluants, j'aimerais plein de choses, mais ça va dépendre de la nature, de sa générosité, et puis du commerce qu'on pourrait en faire, parce qu'actuellement on sort quand même de 5 petites récoltes qui nous ont un petit peu miné le moral, mais c'est quand même, on est quand même béni, je pense quand même. Plein de projets en tout cas. Ah bah des projets on en a plein, une nouvelle cave, des nouveaux bâtiments, les premiers crus pour Marsanais, je parle encore de l'appellation, mais j'y suis terriblement attaché. Tout ça, c'est des choses auxquelles je suis attaché, puis que j'espère qui aboutiront dans 30 ans, je ne sais pas où on en sera, mais assez prochainement, j'espère que ça. T'es confiant? Arrivera. Comment? Tu es confiant? Oh bah sur plusieurs choses, oui, il le faut, autrement. Je suis une nature pessimiste, on dit, mais sur les premiers crus Marsanais, je suis très confiant, et puis sur mes projets personnels, qui vivra verra, hein, on va faire au mieux, et puis on verra. Bon, on se donne rendez-vous dans 30 ans. Voilà. Autour d'un verre. Merci. Merci.